encore un qui est pas bon. Bon allez, ça suffit. Prochain qui rentre, je le prends quoi qu'il arrive. Suivant. Salut, j'envoie l'annonce. Ouais, assis-toi. Bon écoute, on va faire simple. Est-ce que tu sais parler? Ouais. Est-ce que tu sais gérer une émission telle que le Capsule Culte? Ouais, je devrais pouvoir. Et surtout, est-ce que tu en connais un minimum sur la culture pop? Ouais, ça oui, je Ok, sais. parfait, c'est bon, t'es engagé. Allez, tiens, voilà ton script. Je te laisse le potasser. Non, attends. Attends, excuse-moi, je t'ai filé le mauvais. Tiens, voilà le nouveau. Voilà. Bon, sur ce, moi je vais aller me faire une petite sieste. Je reviens plus tard. Tu peux commencer si tu veux. Super, c'est carré ça. Du coup, c'est parti. Dans un épisode précédent, on vous avait parlé d'Assassination Classroom, une série animée japonaise. Aujourd'hui, c'est un film japonais dont nous allons vous parler, Le Voyage de Chihiro. Le Voyage de Chihiro, c'est l'histoire d'une petite fille craintive, capricieuse et embêtée, qui se retrouve seule dans un monde de sorcières, de dragons et d'esprits, après que ses parents aient été changés en cochons. Elle va devoir se débrouiller seule, dans un monde qui n'est pas le sien. Au-delà d'être une simple histoire tout public, c'est un magnifique poème que nous livre ce film des studios Ghibli et son réalisateur, Hayao Miyazaki, à qui l'on doit Princesse Mononoke ou encore Le Château dans le ciel. Ou encore, Mon voisin Totoro. T'es réveillé toi? Ah oui. Même si le film est léger, il traite des thèmes difficiles, comme un enfant presque livré à lui-même, le thème du travail, ou encore de l'environnement, notamment avec la scène de l'esprit putride. Enfin, c'est un film qui a été acclamé par la critique. Il a reçu de nombreuses récompenses, comme l'Ours d'or du meilleur film à Berlin par exemple, ou l'Oscar du meilleur film d'animation. Et en 2010, le magazine Empire le classe 10e sur sa liste des 100 meilleurs films de tous les temps en langue non anglaise. Il vous est donc fortement recommandé d'aller voir ce film, surtout si vous êtes jeune. Ah oui, on a oublié de vous dire, c'est le film qui a reçu le plus de suffrages lorsque l'Institut britannique du film a fait sa liste des films à voir avant d'avoir 14 ans. Et on vous recommande même d'aller voir les autres films des studios Ghibli. Il y a des perles partout. Certaines vous feront rire, d'autres vous feront pleurer, mais dans tous les cas, vous ne serez pas déçus. Voilà, c'est tout pour ce capsule culte. On espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et à nous le dire en commentaire. N'hésitez pas également à y mettre vos idées pour le prochain épisode. D'ici là, on vous dit à très vite et portez-vous bien. Voilà, on a fini. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Tiens, on s'en script si jamais t'en as envie. Hein. Mais dis-moi, il n'y avait pas un troisième rôle dans cet épisode à la base? Ouais, effectivement. Et comment ça se fait qu'on ne fait qu'à deux? Non, c'est parce que j'ai supprimé le rôle de la personne qui devait le faire avec nous. Mais pourquoi? Elle avait qu'à pas oublier mon caméo dans Justice League.